exercice consiste à, ça va plutôt être un combo. Donc, on va travailler le debout, le couche et le assis. Et puis, on va le demander en différentes combinaisons. Donc, ça ne sera pas toujours, ça peut être des fois assis, couche, debout, assis, debout, couche, couche, debout, assis. Donc, on va vraiment varier les positions pour vraiment venir tout travailler le corps du chien. Donc, pour le premier exercice, on va commencer au sol et puis on va utiliser le biscuit. Donc, si votre chien n'a pas les commandes de base en obéissance, c'est pas grave parce qu'on va utiliser le biscuit, donc il va suivre notre biscuit pour bien exécuter le mouvement. Donc, on va commencer en position assise. Donc, on a simplement à lever le biscuit vers le haut. Donc, le chien va vouloir s'asseoir. Ensuite, on va vouloir qu'il se couche. Donc, on fait juste baisser le biscuit vis-à-vis son nez. On fait juste baisser le biscuit. Il va allonger ses pattes avant pour venir se coucher. Ensuite de ça, on veut qu'il se rassoie. Donc, on remonte le biscuit vers le haut. Et on va vouloir, après ça, qu'il se mette en position debout. Donc, là, on a juste à avancer le biscuit et le chien va se lever. Donc, la première combinaison, ça va être assis, couche, assis, debout. On va surtout travailler le devant dans cette combinaison-là parce que le chien va s'asseoir, donc il recule ses épaules pour s'asseoir. Il va se coucher, donc il avance ses épaules, mais en les descendant vers le sol. On veut qu'il se rassoie, donc il se relève en reculant ses épaules pour s'asseoir. Et on va vouloir qu'il se mette en position debout, donc il va avancer ses pattes avant pour se mettre debout. Donc c'est plus le devant qui va travailler dans ce cas-ci. Assis, couché, assis, debout. Ouais. Assis, couché, assis, debout. Assis, couché, assis, debout. Bonne fille. Assis, couché, assis, debout. Ouais. Une autre variable aussi qu'on peut utiliser, c'est que le chien va être en position debout. Et de la position debout, on va vouloir qu'il se couche sans s'asseoir. Fait que du debout, il se couche. Ensuite de ça, il se rassoit et il se remet debout. Donc, c'est debout, couche, assis, debout. Et encore là, on peut utiliser le biscuit. Par contre, si le chien devient habitué ou qu'il connaît ses commandes de base, on peut simplement lui demander et on donne le biscuit à la fin. Donc, on n'est pas obligé de leurrer avec le biscuit. Moi, dans la vidéo, vous allez voir, pour mon debout, j'utilise un touch. Donc, mon chien est en position assise. J'ai juste avancé ma main et il va toucher dans ma main pour se mettre en position debout. Donc, ça peut être une alternative aussi pour travailler notre touch. Une autre variable possible va être que le chien est en position debout, il va se coucher, il va se rasseoir et se remettre debout. Mais contrairement à ce que je viens de vous montrer précédemment, on va utiliser le même mouvement qu'on a fait à la journée 18. Donc, le chien avançait ses fesses pour s'asseoir et reculait ses fesses pour se mettre en position debout. Donc, dans la séquence, le chien va être debout. Il va se coucher de la position debout. Ensuite de ça, on va lui demander un assis, mais quand il est couché, il va falloir qu'il avance ses fesses pour s'asseoir versus reculer ses pattes avant pour s'asseoir. Donc, il est couché, il avance ses fesses pour s'asseoir. Et pour le debout, au lieu d'avancer, on va vouloir qu'il kick avec ses pattes arrière pour se mettre en position debout. Donc, ça, c'est une autre alternative possible. Couche, assis, debout. Couche, assis, debout. Couche, assis, debout. Donc, vous comprendrez ici qu'il y a plein d'alternatives possibles au niveau des combinaisons. Je vous en ai suggéré 3 ici, mais vous pouvez vraiment varier puis en faire plusieurs. C'est pas obligé d'être dans le même ordre non plus. Et puis, c'est pas obligé non plus d'en faire seulement 4 positions et ensuite c'est terminé. Si vous sentez que votre chien est capable de faire plus de positions avant de terminer la séquence, c'est correct aussi. Donc, vraiment, allez-y selon ce que votre chien est capable de faire. Vous le connaissez mieux que moi au niveau de son obéissance. Donc, au niveau des séries et des répétitions, bien, ce serait bon, par contre, avant de commencer, que vous vous écriviez, ça va être quoi la séquence, pour vraiment faire la même séquence. Et là, pour un chien
adulte sans condition particulière, bien, on va se dire qu'on va faire 3 séries de 5 de cette même séquence-là. Si vous voulez changer la séquence, on pourrait aussi la changer d'une série à l'autre. Donc, la première série, ça pourrait être une séquence. La deuxième série, ça pourrait être une autre combinaison. Et la troisième série, soit qu'on revient à la première ou soit qu'on en invente une troisième aussi. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce serait important au niveau de toute la série de faire les 5 répétitions que c'est le même mouvement pour vraiment venir travailler puis engager les muscles qu'on a choisi de travailler avec la combinaison. Pour ce qui est du chiot, encore là, on ne veut pas faire trop de répétitions parce qu'on est en train de lui montrer comment bien exécuter le mouvement. Alors, dans ce cas-ci, ça sera une série de 5 répétitions et puis c'est suffisant. Donc, on ne veut pas venir faire trop de répétitions assis couche debout parce que c'est quand même exigeant au niveau du chien. Et puis, comme il est en croissance, on ne veut pas en faire trop. Par contre, vous pourriez faire une série le matin. On pourrait faire une autre série sur l'heure du dîner, une autre série sur l'heure du souper, puis une autre série avant de se coucher. Fait que ça, il n'y a pas de problème. C'est que je veux pas que vous fassiez les 3 séries qui sont collées back à back, là, un après l'autre, parce que là, ça devient de la répétition. Mais si je fais juste une série, j'attends 2 heures, j'en fais une autre, j'attends une autre 2 heures, j'en fais une autre, ça devient pas de la répétition parce que le chien a bougé, a fait d'autres mouvements, il a eu le temps de se reposer aussi. Donc ça, c'est parfait, là. On peut le faire plusieurs fois, mais pas collé dans un même entraînement. Et au niveau des chiens plus âgés, encore là, ça va dépendre aussi de ce que votre chien est capable de vous donner. Il y a certains chiens que de la position debout, ben, c'est quand même facile de se coucher parce qu'ils se laissent un peu tomber. Mais du coucher, se relever debout, ça c'est difficile parce qu'il faut vraiment qu'ils engagent les muscles des pattes arrière. Et puis il y a certains chiens plus vieillissants qui peuvent avoir des faiblesses au niveau des pattes arrière ou ça pourrait être aussi au niveau des épaules. Donc établissez bien votre séquence, votre combinaison avant de commencer, puis allez-y avec ce que votre chien est capable de vous donner. Donc, si vous savez que du couche, c'est difficile de se relever en position debout, bien du couche, il pourrait se rasseoir, donc c'est déjà plus facile. Ou si vous savez que du debout, se coucher, c'est quand même laborieux, bien il pourrait s'asseoir avant de se coucher. Donc, vraiment, allez-y avec ce que, vous connaissez mieux votre chien que moi, donc vraiment, allez-y avec ce que vous savez que votre chien est capable de faire. Et puis encore là, au niveau des répétitions, bien, si vous voyez que votre chien est capable de vous faire 3 répétitions consécutives de la même combinaison, bien, on en fait juste 3, là, on ne se rend pas à 5. Donc, c'est vraiment important d'être à l'écoute des signes de fatigue de notre chien. Quand le travail au sol va bien, pour augmenter la difficulté, bien, on va utiliser le coussin à chien. Donc, on va avoir une mousse mémoire, le chien va renfoncer un peu dans le coussin. Donc, on va venir travailler les stabilisateurs autant des pattes avant que des pattes arrière. Donc, c'est sûr que ça prend un coussin idéalement qui est au moins la longueur de votre chien pour qu'il soit capable d'exécuter tous les mouvements en restant sur le coussin. Assis. Push. Assis. Debout. Assis. Assis. Push. Assis. Debout. Good. Assis. Push. Assis. Debout. Ouais. Pour ceux qui ont de l'équipement à la maison, vous pouvez l'utiliser aussi pour exécuter les mouvements. Donc, en ayant les pattes avant dessus, moi dans ce cas-ci, c'est le petit disque. On vient augmenter la difficulté parce que ça va être encore plus déséquilibrant. Donc, on travaille les stabilisateurs encore plus que sur le coussin à chien. Le coussin à chien, c'est quand même super bien. Par contre, lui, il ne bouge pas. Le chien va renfoncer dans le coussin, mais le coussin, lui, il est statique. Versus un disque ou un bond, le chien va renfoncer dedans parce que c'est gonflé. Et en plus de ça, l'objet va bouger. Donc, ça vient augmenter un autre degré de difficulté avec un objet qui est gonflé. Donc, puis encore là, on peut vraiment varier toutes les combinaisons possibles avec les pattes avant sur l'équipement. Good. Couche. Assis. Debout. Good. Couche. Assis. Debout. Good boy. Puis
finalement, je vous montre si on veut vraiment travailler le devant et le derrière au niveau des stabilisateurs. Bien, le chien met ses pattes avant. Dans ce cas-ci, il va être sur le bone et il va mettre ses pattes arrière sur le gros disque. J'aurais pu aussi varier, donc interchanger, pattes avant sur le gros disque, pattes arrière sur le bone. Puis là, je vais demander des couches assis debout. Et puis, mon chien, il doit vraiment bien l'exécuter et toujours trouver sa stabilité. Donc ça va être important. Si votre chien part debout et que là, vous lui demandez un couche, quand il est couché, attendez qu'il soit vraiment stable avant de lui demander soit un debout, soit un assis. Donc, peu importe la position que vous allez avoir choisie, c'est important qu'il ait trouvé son équilibre avant de demander la commande suivante. Parce que s'il n'a pas trouvé son équilibre, ses stabilisateurs, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé complètement. Donc, c'est important que le chien ait vraiment trouvé son équilibre avant de demander la commande suivante. Couche. Assis. Assis. Good. Debout. Good. Couche. Assis. Assis. Good. Debout. Good boy. Assis. Debout. Couche. Hop, hop, hop. Assis. Debout. Couche. Debout. Assis. Debout. Couche. Debout. Good. C'est ce qui complète l'exercice 21. Donc, utilisez votre imagination. Votre chien doit maîtriser bien l'exercice au sol avant de venir augmenter la difficulté. Et puis, je vous souhaite une super bonne pratique, puis on se voit demain.